Octobre, c'est le mois des inventaires. Ah non, attendez, c'est pas ça. Ah non, octobre, c'est le mois de l'année où les plus grandes marques annoncent les plus grands smartphones. Aujourd'hui, on va parler de Google. Et oui, c'est maintenant, c'est ici. Voici le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. C'est parti. Salut à tous et à toutes, les Google Pixel 6 sont arrivés, en tout cas ils sont arrivés jusqu'à chez moi et ils seront bientôt disponibles pour tout le monde. Alors, historiquement, les Google Pixel ont trois avantages majeurs. Premièrement, Google développe Android, donc Google peut vraiment bosser à fond sur le bon fonctionnement de la partie logicielle et matériel. Ensuite, les Pixels sont toujours les premiers smartphones à bénéficier des versions les plus récentes de Android, y compris les versions bêta. D'ailleurs, pour le Pixel 6, Google indique assurer 3 ans de mise à jour de version Android à partir de Android 12 qui est installé dessus et 5 ans de mise à jour de sécurité. Et puis troisièmement, Google a toujours mis un énorme focus sur la partie logicielle pour que la partie photo soit moins dépendante de la partie hardware que ses concurrents qui utilisaient jusqu'à maintenant les mêmes processeurs et parfois les mêmes optiques. Et de cette manière, Google nous a bluffé avec des modes portrait, avec des zooms numériques et aussi des photos en mode nuit qui allaient souvent bien au-delà de tout ce que proposent leurs concurrents et pourtant avec souvent l'utilisation d'un seul capteur à l'arrière. Ça m'avait totalement bluffé sur le Pixel 3a par exemple. D'ailleurs, sur la partie photo, il y a un nouveau capteur principal de 50 mégapixels sur ces deux appareils et je suis super impatient de le tester, hein, vous en doutez. Alors la partie logicielle est également super importante pour la reconnaissance vocale et pour par exemple plein de fonctionnalités très impressionnantes comme la traduction en temps réel. Mais cette année, Google est allé encore plus loin puisqu'ils ont dévoilé il y a quelques mois Tensor qui est un processeur 100% Google. Et même s'il y a eu des rumeurs qui expliquaient que c'est un modèle dérivé d'un Samsung Exynos, et bien Google nous a confirmé il y a quelques jours qu'il s'agit bien d'un processeur 100% maison. It's our chip. Alors ce processeur est optimisé pour le machine learning, donc l'apprentissage automatique qui permet de faire évoluer le smartphone au fur et à mesure de son utilisation. Donc les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro sont dévoilés aujourd'hui et on va voir tout de suite quelles sont les différences majeures entre ces deux modèles. Alors il y a tout d'abord le Pixel 6, il est équipé d'un écran de 6,4 pouces qui est Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est déjà pas mal, mais le Pixel 6 Pro possède lui un écran de 6,7 pouces QHD+, avec un taux de rafraîchissement qui monte à 120 Hz, avec même la techno LTPO qui permet de descendre à 10 Hz lorsque les affichages sont fixes et ne nécessitent pas un taux de rafraîchissement supérieur, et ça c'est parfait pour économiser la batterie évidemment. Sur la partie photo, les deux appareils offrent des nouvelles fonctionnalités assez incroyables, hein, comme par exemple la possibilité d'effacer des personnes indésirables sur la photo, un capteur ultra grand angle et pour le Pixel 6 Pro encore plus de trucs, puisqu'il y a aussi un zoom optique 4x, un capteur à selfie compatible 4K en vidéo et ultra wide, donc ultra grand angle en photo. Alors sur les deux modèles, Google a ajouté la recharge rapide à 30 watts qui vous permet donc de passer de 0 à 50% en 30 minutes, mais à mon avis, étant donné la finesse des boîtes, je pense que le chargeur 30 watts n'est pas inclus dans la boîte et sur ce point, eh bien Google rejoindrait Apple et Samsung qui ne livrent plus leur chargeur. Alors les Google Pixel 6 et 6 Pro sont étanches, ils sont certifiés IP68 et les écrans sont protégés par du Corning Gorilla Glass Victus, le Gorilla Glass le plus résistant à ce jour. Bon, je crois qu'on en sait suffisamment pour passer à la partie la plus excitante et je sais que vous attendez. Attention, c'est l'heure de l'unboxing. Allez, on va commencer par le petit, le Pixel 6, et c'est la couleur gris océan. Je crois qu'il y a 2 couleurs ou 3 couleurs, je sais pas, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Attention. Ouh. Alors en fait, c'est un petit peu comme Apple, hein. En France, les constructeurs de smartphones sont obligés de vendre des écouteurs avec. C'est pour ça que la boîte, pour la France, est un peu plus grande que la boîte classique pour l'international. Attention. Il est super beau. Oh. Mais il est super lourd aussi. Attention. Ouh. Alors il y a le bloc photo qui prend quand même beaucoup de place. Alors c'est quand même un design assez nouveau, c'est original, mais ça prend une certaine épaisseur. Et alors le corps du smartphone lui aussi est très épais, hein. C'est étonnant. Donc dans la boîte on a un câble USB type C vers USB type C avec un petit adaptateur USB type A vers USB type C. Ça va nous permettre de faire des transferts depuis un ancien téléphone. Alors il y a une petite documentation et un petit outil qui va nous permettre d'ouvrir le tiroir pour la carte SIM. Ok. Alors vous le voyez à l'arrière, le capteur photo est quand même super proéminent alors qu'on est même sur le petit modèle, hein. C'est le Pixel 6 classique, celui qui va être vendu 649 €, mais ça on en parlera à la fin. Et il est quand même assez épais, je trouve, hein. Assez lourd même. Sans surprise, il n'y a pas de prise jack. Il y a un port USB type C dessous, des haut-parleurs, à mon avis je crois que c'est des haut-parleurs stéréo, ça on le vérifiera quand on va l'allumer, et puis le petit logo Google derrière. Ok, il est beau, il est même vraiment magnifique, mais il est quand même assez épais et assez lourd. On va poser le Pixel 6 sur le côté pour l'instant et on va passer au Pixel 6 Pro. À nouveau une boîte française parce qu'il y a les écouteurs à l'intérieur, une boîte qui est fine parce qu'il n'y a pas de chargeur à l'intérieur, attention. Ouh, c'est joli.
il est encore plus beau. C'est un truc de fou quoi. C'est un bijou, ça ressemble à un bijou, écoutez. Oh. Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique. On n'a pas envie de mettre une coque, hein, même une Rhino Shield parce qu'il est magnifique, mais il faudrait quand même le faire parce qu'il faudrait être fou pour se balader avec un smartphone sans mettre de coque parce que sinon on peut le faire tomber et l'abîmer. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là. Alors là aussi il est massif, hein. On va mettre les deux à côté. Alors le capteur photo a exactement la même taille sur les deux smartphones, mais sur le Pixel 6 Pro il est un peu plus bas. Alors j'ai l'impression que le Pixel 6 Pro est plus épais, à moins que ça soit juste un effet d'optique avec la couleur noir carbone versus le gris océan du Pixel 6. Ils sont à peu près de taille équivalente, 6,4, 6,7 pouces. Va se concentrer sur le Pixel 6 Pro. Il est magnifique. Bon là non plus pareil, hein, pas de port jack, mais je pense que le port jack c'est terminé. Attention, on va l'allumer, on va voir ce qui se passe. Donc l'écran est légèrement incurvé sur les côtés, c'est pas mon design préféré hein, pour les smartphones, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il y a plein de gens qui aiment. D'ailleurs il y a quelques jours j'avais posé une question sur mes stories Instagram, est-ce que vous préférez les écrans plats ou les écrans incurvés? Et globalement c'est plutôt des écrans plats hein, que vous préférez. En tout cas on est parti pour configurer le smartphone, donc on va se mettre en français, ce sera plus facile. Alors je pourrais me mettre en gaélique mais le test sera un petit peu plus long. Voilà, alors pour l'instant j'ai pas mis de carte SIM mais je le ferai dès que j'aurai terminé la config, parce que je vais évidemment pas tarder pour commencer à le tester, faire des photos, faire des vidéos et puis l'utiliser au quotidien parce que c'est un smartphone que j'attends depuis longtemps. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Allez, on se refait un petit coup derrière là. Alors c'est marrant parce qu'on commence direct avec le Dark Mode. Je sais pas si c'était la même chose avec le Pixel 5, je crois pas. Hein. C'est peut-être lié à Android 12. Oh, c'est beau. Material You, la nouvelle interface de Android 12 dans toute sa splendeur. Alors je l'avais un petit peu testé sur la bêta d'Android 12 sur mon Pixel 5, mais là, je pense que c'est la version finalisée à mon avis hein, de Android 12 et il est installé de base en version Dark Mode sur le Pixel 6 Pro. Qu'est-ce que c'est beau. Bon là dans cette vidéo je vais faire juste une première prise en main et je vais juste vous montrer l'écran d'accueil parce que je peux pas vous montrer autre chose pour l'instant. Donc sur cette vidéo on va s'arrêter sur l'écran d'accueil. Alors configurer l'empreinte pour le déverrouillage. Ok, allez. Le capteur est sous l'écran. Il est ultra rapide, ça c'est impressionnant. C'est bon pour l'empreinte digitale. Donc on voit la grosse révolution de Android 12 hein, depuis la config, donc ça c'est chouette quoi. Je passe le tuto de navigation. Ok. Et nous voilà sur le bureau de Android 12 sur le Pixel 6 Pro. Waouh! Et ce, avant tout le monde, hein, bien sûr. Ouh! On sent le 120 Hz, on le sent carrément, mais carrément tout de suite quoi. Alors il démarre en dark mode d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous préférez le dark mode comme celui-là ou le mode plutôt clair comme moi je le préfère? J'ai encore un peu de mal avec le dark mode, hein. Malgré tout il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Donc j'aimerais bien savoir, donnez-moi votre réponse dans les commentaires sous la vidéo. Donc voilà, c'était un premier aperçu des Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Je peux pas encore tout vous montrer parce que je viens juste de les prendre en main et aussi parce qu'il y a un embargo sur le reste des fonctionnalités de ces smartphones. Mais je reviendrai dans quelques semaines pour vous donner un avis plus complet sur ces deux appareils et surtout vous montrer le résultat en photo et en vidéo. Il me tarde vraiment de les tester et j'ai vraiment l'intention d'y passer du temps. Le Pixel 6 est dispo en précommande pour 649 € et le Pixel 6 Pro est proposé à 899 € et même le plus cher des deux est vendu moins cher que les hauts de gamme des marques concurrentes. La seule inquiétude va être la même que pour le Pixel 5 l'an dernier, est-ce qu'il y aura suffisamment de stock pour honorer la demande de tous ceux qui voudront les acheter? Et j'ai appris un truc très cool quand je préparais cette vidéo. Si vous précommandez l'un de ces deux smartphones ou même les deux hein, si vous voulez, eh bien vous recevrez un casque Bose Headphone 700 qui sera offert. Ça dure quelques jours. Hein. Pour en savoir plus, je vous mets le lien direct vers cette offre en description de la vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir déjà un petit peu sur ces deux nouveaux Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et bonne journée. Moi, je m'en vais. Je vais faire des photos, des vidéos, tout ça. Allez, salut.